Non, il y a bien à espérer. Voilà ce qui se passe. Au niveau justement des facilitations, c'est même le démarrage des premiers travaux pour la création du cadre de dialogue inclusif. Il y a eu, il y a eu cet effort de pouvoir justement inclure tout le monde. Mais comment inclure des gens avec qui vous ne partagez réellement pas les mêmes aspirations? Vous savez, ici, quand vous allez travailler et vous exigez ce qu'on vous paye, alors que vous êtes en phase de négociation, et cette histoire de prime ou alors de per diem devient un point nodal, on n'a pas besoin de payer qui que ce soit pour aller discuter des questions du pays. Vous allez vous discuter, quand vous vous entendez, ben alors vous faites le travail. Mais quand vous allez même négocier le montant qu'il faut qu'on vous donne, ça veut dire que les intérêts sont beaucoup plus au plan de la cupidité que n'importe quoi d'autre. Ça veut dire qu'on y va avec l'intention de pouvoir gagner de l'argent, pas pour résoudre les problèmes. Nous disons, si on veut créer un cadre inclusif, faisons-le comme la CEDEAO l'a demandé, et on va s'asseoir, pas de per diem, on travaille, le résultat c'est pour le pays. Ce n'est pas pour un individu, ce n'est pas pour un parti politique, ce n'est pas pour qui que ce soit. Alors aujourd'hui, tous ceux que vous voyez autour et qui sont en train d'accepter tout ce que le CNRD dit, c'est des gens qui sont justement dans des positions pour pouvoir se faire les poches. Nous avions accepté effectivement de faire confiance aux religieux. Parce que dans tous les cas, et selon les expériences que nous connaissons, les religieux en fait forment l'interface entre Dieu, que nous prions, que ce soit musulmans ou chrétiens, et les hommes. Par conséquent, ils sont véridiques. Ils sont supposés dire la vérité à qui que ce soit, non peur que de Dieu. Alors nous avons dit que nous allons leur faire confiance. C'est la raison pour laquelle, quand ils sont venus nous voir, nous avons dit que nous allons laisser une seconde chance. Mais si c'était avec les facilitatrices, je crois que là, le divorce était consommé. Alors, les prélats sont là. Maintenant, il y a des signes, effectivement, qu'on prendrait en compte les préalables que nous avons imposés. Que nous avons, disons, suggéré, que nous avons demandé. On n'impose pas de préalable. Il ne peut pas avoir, même dans les négociations pour un cessez-le-feu, il faut des préalables. Quand vous voulez que deux factions ennemies se rencontrent pour parler, il faut d'abord que les canons se taisent. Vous n'allez pas négocier sous le canon. Ou alors vous allez dans un endroit où vous n'entendez pas ce coup de canon. Ce n'est pas une imposition. Quand vous dites que pour aller au dialogue, il faut que ceux qui sont, disons, partie intégrante de ce dialogue-là aient quand même la présomption d'innocence. Ce n'est pas trop demandé. Nous ne disons pas que le CNRD est en train de faire du tort à certaines personnes forcément, ou alors que des dispositions qui avaient été prises pour que les démarches soient des démarches claires ne sont pas, disons, respectées dans ce sens. Nous disons simplement qu'il faut donner aux uns et aux autres la possibilité de pouvoir effectivement travailler sans se gêner. Parce que quand vous savez qu'on est en train de vous tenir en laisse, vous aurez peur de dire un certain nombre de choses. Vous aurez peur de dire un certain nombre de choses. Nous disons, non, nous voulons que l'on se rencontre, mais on va se rencontrer sur la base de ces préalables. Acceptez de libérer des gens que vous avez pris, qui ont, sur la base de leur opinion politique, parce que ça, c'est une violation flagrante de votre propre charte. Alors, on ne peut pas négocier dans ce cadre-là. Acceptez de dire aux gens, écoutez, nous voulons, la CRIEF avait commencé à faire un très bon travail. Nous disons que ce qui retarde ce pays, c'est justement la corruption galopante, ou alors une corruption qui ne dit pas son nom, qui est un frein endémique, si vous voulez, qui est en train de saper tous les efforts justement pour pouvoir faire des projets de développement. C'est ça l'une des réalités. Donc nous disons que nous sommes en fait en train de tout faire et nous croyons que les choses vont bouger dans ce sens. C'est la raison pour laquelle nous avons donné une dernière chance aux religieux pour pouvoir travailler avec le Premier ministre et voir ce qui peut être fait. Mais à notre fort étonnement, selon les rumeurs que nous apprenons, il semble qu'au niveau de la classe dirigeante,
il y a des factions opposées. Il y en a qui sont ouverts justement à ces possibilités. Par contre, d'autres sont là et ne sont pas du tout, ne veulent pas entendre parler de reprise de dialogue. Et dans ces conditions, malheureusement, c'est le colonel qu'ils sont en train de prendre en otage. C'est ça le problème.